La Russie a lancé une attaque de grande ampleur sur la région d'Odessa tôt ce vendredi matin, privant d'électricité près de 4000 personnes dans le sud du pays. Des drones russes ont également frappé 3 navires commerciaux en mer Noire qui naviguaient le long du couloir maritime ukrainien. Les navires battaient tous pavillons étrangers. Le port d'Ismaïl, près de la frontière roumaine, a également été pris pour cible par des drones russes, selon les autorités locales. Un des appareils ayant participé à l'attaque nocturne contre l'Ukraine s'est écrasé sur un immeuble d'habitation. Plus à l'est, Moscou a aussi lancé une attaque contre Zaporijjia, endommageant plusieurs immeubles résidentiels et blessant une personne. Selon Kiev, les forces russes ont lancé 232 drones contre des régions ukrainiennes pendant la nuit, dont 217 ont été interceptés. Cette nouvelle offensive s'inscrit dans une série de frappes menées par la Russie à travers le pays ces dernières semaines et renforce les appels de Kiev en faveur de capacités supplémentaires de défense antiaérienne à longue portée. Les négociateurs américains et iraniens sont parvenus à un accord cadre provisoire visant à prolonger de 60 jours le cessez-le-feu dans la guerre en Iran et à lancer des négociations sur le programme nucléaire iranien en vue d'un accord final. C'est ce qu'ont déclaré jeudi des responsables américains. L'accord a été confirmé par le vice-président J.D. Vance tard dans la soirée de jeudi, mais ce dernier a déclaré qu'il n'était pas encore certain qu'il obtienne le feu vert du président Donald Trump. Part of what we're trying to do here is really set the stage for a successful negotiation. There are certain details that are going to have to be figured out that are going to take a little bit of time to figure out. So there are a lot of details to work out, but what I mean is I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it. Ce protocole d'accord en cours d'élaboration intervient alors que le cessez-le-feu semblait vaciller à la suite d'une nouvelle série d'échanges de tirs entre les deux camps cette semaine. Selon certaines informations, un accord définitif inclurait également la réouverture du détroit d'Ormuz, dont la fermeture par Téhéran depuis plusieurs mois a entraîné une flambée des prix de l'énergie et a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. La France va ouvrir une enquête sur le traitement réservé à ses ressortissants à bord de la flottille pour Gaza. Cette décision a été annoncée vendredi par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Selon lui, des militants de la flottille Global Soumoud auraient été victimes de violences et d'humiliations pendant leur détention en Israël. Sur la base d'un rapport que j'ai demandé à notre consul général en Turquie, qui m'a fait état de violences sexuelles, d'exposition au froid, de coups, mais aussi d'humiliations répétées à l'encontre de ressortissants français, autant de faits qui sont susceptibles de qualification pénale. J'ai décidé hier de saisir la procureure de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est désormais donc une affaire qui est entre les mains de la justice. L'Italie, l'Irlande et l'Espagne ont déjà appelé l'UE à sanctionner Itamar Ben-Gvir, le ministre israélien de la Sécurité nationale. Ce dernier avait publié une vidéo montrant des militants de la flottille pour Gaza après leur arrestation, contraints de s'agenouiller les mains liées. La première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié le traitement réservé aux militants d'intolérable et elle a exigé des excuses de la part d'Israël. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez avait quant à lui qualifié ce traitement d'inacceptable. Le nouveau Premier ministre hongrois Peter Magyar a conclu un accord avec l'UE pour débloquer 16,4 milliards d'euros de fonds gelés sous Viktor Orban. Le gouvernement magyar prévoit d'allouer plus de 4 milliards d'euros aux infrastructures de transport, aux soins de santé et aux petites et moyennes entreprises. So I can confirm that it is 10 billion euros that have been unfrozen or will be unfrozen from Next Generation EU. Then the 4.2 billion from the cohesion conditionality and 2.2 billion for the academic freedom, which makes in sum then 16.4 billion euros. Ursula von der Leyen a également félicité Peter Magyar d'avoir formé un gouvernement en un temps record et d'avoir fait avancer ce qu'elle a qualifié de réformes attendues depuis longtemps, en l'espace de quelques semaines seulement. Peter Magyar a largement remporté les élections législatives d'avril, mettant fin aux 16 ans de règne de Viktor Orban. Ces fonds avaient été suspendus sous Orban en raison de préoccupations liées à la corruption et à l'état de droit.